Dans un petit village du Sénégal, au cœur des terres sablonneuses et dorées, vivait Fatou, une jeune femme de 25 ans. Fatou était connue pour son sourire radieux et sa détermination inébranlable malgré les défis financiers auxquels elle faisait face. Mère célibataire de 2 enfants, elle tirait ses revenus de la vente de beignets au marché local. Son revenu modeste ne suffisait souvent qu'à subvenir aux besoins essentiels de sa famille, mais Fatou rêvait de construire une meilleure vie pour ses enfants. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, préparant avec soin les beignets qu'elle vendrait ce jour-là. Elle économisait méticuleusement chaque pièce de monnaie, notant ses dépenses et ses gains dans un petit carnet qu'elle gardait précieusement. Elle avait entendu parler de l'importance de la gestion financière grâce à Aminata, une amie qui travaillait dans une ONG locale et qui encourageait les femmes à participer à des formations sur l'éducation financière. Un jour, après une longue journée au marché, Aminata invita Fatou à un atelier sur la gestion financière. Au début hésitante, Fatou finit par accepter. Elle comprit rapidement l'importance d'épargner, même de petites sommes, pour réaliser ses rêves. Les bases de la gestion financière. Lors de l'atelier, Fatou apprit une méthode simple mais puissante appelée la règle des 50/30/20 adaptée aux revenus modestes. Selon cette règle, 50% des revenus devraient être consacrés aux besoins essentiels comme la nourriture, le loyer et les frais scolaires. 30% pourraient être utilisés pour des dépenses discrétionnaires, comme améliorer ses produits ou satisfaire des petits plaisirs. 20% devraient être épargnés, même si ce n'était qu'une somme minime. L'animatrice expliqua aussi l'importance de diversifier ses sources de revenus. Inspirée, Fatou se mit à réfléchir à de nouvelles idées. Une opportunité inattendue. Un soir, Fatou entendit parler d'une foire artisanale organisée dans la ville voisine. Aminata lui suggéra d'y participer pour vendre ses beignets, mais Fatou hésita. Elle n'avait pas assez d'argent pour acheter les ingrédients en grande quantité ni pour payer le transport. Cependant, elle se rappela des conseils donnés lors de l'atelier, il fallait investir intelligemment pour récolter des fruits à long terme. Avec courage, elle approcha Mariama, une femme influente de leur village, et lui proposa un partenariat. Mariama, impressionnée par la détermination de Fatou, accepta de lui prêter une petite somme d'argent à un taux d'intérêt raisonnable. Avec cet argent, Fatou acheta des ingrédients de meilleure qualité et prépara un assortiment varié de beignets, y ajoutant des épices et des garnitures qui rappelaient les saveurs locales. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir une astuce puissante qui pourrait changer votre vie. L'importance d'un budget. Fatou avait appris à établir un budget détaillé. Elle répartit soigneusement l'argent qu'elle avait emprunté, une partie pour les ingrédients, une partie pour le transport, une partie pour rembourser Mariama dès qu'elle ferait des bénéfices. Elle fit également une provision pour réinvestir dans son activité après la foire. Le succès à la foire. Le jour de la foire, Fatou se rendit en ville, le cœur battant. Elle installa son stand avec soin, décorant sa table de tissus colorés et d'ustensiles traditionnels. À sa grande surprise, ses beignets se vendirent comme des petits pains. Les visiteurs furent séduits par l'originalité de ses recettes et la présentation soignée de ses produits. À la fin de la journée, Fatou avait non seulement remboursé Mariama, mais elle avait aussi réalisé un bénéfice qu'elle n'aurait jamais imaginé. Une leçon d'épargne. De retour au village, Fatou décida d'ouvrir un compte dans une coopérative d'épargne et de crédit locale. Chaque semaine, elle y déposait une partie de ses gains. Elle apprit également à éviter les achats impulsifs, préférant réinvestir ses bénéfices dans son activité. Elle diversifia son offre en ajoutant d'autres produits comme des jus naturels et des gâteaux locaux. Petit à petit, ses revenus augmentèrent, et elle put inscrire ses enfants dans une meilleure école. Un impact communautaire. Inspirée par le succès de Fatou, d'autres femmes du village commencèrent à s'intéresser à la gestion financière. Fatou organisa des sessions informelles pour partager ce qu'elle avait appris. Elle leur montra comment établir un budget, épargner, et investir dans des projets viables. En quelques mois, le village devint un centre d'activité économique animé. Les femmes créèrent une association pour mutualiser leurs économies et se soutenir mutuellement. Le rêve accompli. 5 ans plus tard, Fatou possédait une petite boutique dans le village, où elle vendait non seulement des beignets mais aussi d'autres produits alimentaires. Elle avait également construit une maison en dur pour sa famille.
Fatou était fière de son parcours. Elle savait que tout avait commencé par une gestion rigoureuse de ses finances et une vision claire de ses objectifs. Elle aimait rappeler à ses enfants que, peu importe la taille des défis, la discipline financière et la persévérance pouvaient transformer des rêves en réalité. Son histoire devint une source d'inspiration non seulement pour son village, mais aussi pour d'autres communautés environnantes. Abonnez-vous pour plus de conseils sur l'éducation financière et la réussite personnelle. Activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.